Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. C'est toujours un plaisir de me présenter devant vous dans le cadre des communications du Centre Nungu. Je vais commencer par m'incliner devant la grandeur, la puissance de la source divine unique, Mama Mayangi, à travers ses dimensionnalisations pour nous avoir renouvelé le souffle de vie. Parce que, comme je l'ai dit, c'est jamais gagné d'avance. Tu peux dormir et ne pas te réveiller. Et quand les bas coulent, te donne encore, te montre encore la grâce, te donne la grâce de revenir parmi ceux qu'on appelle les vivants, qui sont en réalité des morts. Il faut dire Matonde. Et donc, je suis reconnaissant envers toutes les consciences supérieures qui, chaque jour, un peu plus, me permettent de connaître la transmutation dans la compréhension de la langue Kikongo, de pouvoir comprendre et de pouvoir faire les interconnexions dans ce savoir magnifique, ancestral et multidimensionnel qui est le Kikongo. Source, je dirais, qui est la porte de notre salut. Et oui, l'Empangui, le Kikongo, c'est la porte de notre salut. Le Kikongo, c'est avec le Kikongo qu'on va se libérer. Tu veux être libre, le Kikongo est là pour te libérer. C'est à toi de faire le pas vers lui. Fais un pas et il fera 10 pas en ta direction pour t'encourager. L'Empangui, c'est magnifique. Alors ce matin, je vais vous parler du comportement. Le comportement. C'est magnifique l'Empangui. Vous savez, les événements n'arrivent pas par hasard dans la vie. Tout ce que vous vivez au quotidien ne se manifeste pas en vous à cet instant par hasard. Il y a un message. Le plus souvent, on n'arrive pas à percevoir le message. Mais si tu fais attention, ce n'est pas pour rien que tu vis tel ou tel événement. Ce n'est pas pour rien que tu as assisté à telle ou telle chose. Tout a un sens, tout a une signification. Et donc, le comportement, c'est quoi? Je suis allé voir le Robert, le dictionnaire Robert, parce que nous parlons français. Et alors, à César, c'est qui est à César? Alors, le comportement, c'est un mot français, donc c'est normal que j'aille voir qu'est-ce que le dictionnaire dit. Bien que j'avais déjà une certaine idée, mais c'est toujours bien d'aller voir qu'est-ce que les spécialistes de la langue en question disent. Alors, le comportement, c'est la manière de se comporter. Le comportement, c'est l'ensemble des réactions objectivement observables d'un sujet. C'est l'ensemble des réactions. Ça veut dire qu'il y a un acte qui se pose, réaction. Donc, tu réagis à un événement, à une situation. Comment l'humain réagit face aux situations? C'est ça. Donc, l'ensemble des réactions qu'on peut voir, qui sont objectivement observables d'un sujet. C'est-à-dire que cette phrase-là, elle est magnifique. Pas seulement objective, mais il faut que ça soit observable. L'objectif, c'est-à-dire que c'est ce que la personne montre, ce que l'on voit de cette personne-là. L'ensemble des réactions qu'on voit de la personne, c'est ça le comportement. Le comportement, c'est l'ensemble des actes quotidiennement posés par un individu de façon constante. Non, mais c'est magnifique. Les comportements, c'est aussi, ce sont les réactions face aux situations de la vie. Lorsque quelqu'un t'insulte, comment tu réagis? De la façon que tu vas réagir par rapport à l'insulte, et à chaque fois qu'on va t'insulter, comment tu vas réagir? C'est ça le comportement. Donc, en fait, c'est une répétition dans ta manière, c'est-à-dire la manière de réagir face à une situation est répétitive. C'est-à-dire que tu réagis de la même façon. Maintenant, il peut arriver que tu peux changer ta manière de réagir. Et en ce moment-là, on va parler d'un changement de comportement. Le comportement, c'est donc, pour aller un peu plus loin,
C'est ta façon de réagir de façon répétitive par rapport à un objet, par rapport à une situation. Bon, tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Maintenant, lorsque tu vois l'argent, comment tu réagis vis-à-vis de l'argent? Ça, c'est ton comportement par rapport à l'argent. Il y a des gens qui se maîtrisent devant l'argent. Surtout quand il sait que c'est pas son argent, il se maîtrise. Il sait que c'est pas à moi, et donc il y a rien, ça sert à rien de rentrer dans un état modifié de conscience. Et oui, l'argent te met en transe. Alors lui, il s'est dit, ça ne sert à rien. C'est même pas à moi. Et il y en a même quand c'est pour lui, il a une maîtrise incroyable devant l'argent. Oui, l'épargne. Mais il y a des gens qui s'agitent devant l'argent. Quand tu mets l'argent, l'argent va révéler la vraie nature de la personne, l'épargne. Oui, c'est bien de voir ça. Parce qu'à travers l'autre, tu peux vraiment l'argent, oh, le mbong, ce qu'on appelle mbong, bon, nzimbo, l'argent, ça révèle l'état d'âme de la personne. Je sais pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Moi, je ne parle jamais en l'air. Et oui, l'épargne. Une personne peut dire tout ce qu'elle veut, mais c'est l'argent qui va déterminer qui est réellement cette personne. Et donc, l'argent ne doit pas être une finalité. Oui, l'argent est important, ça te donne du pouvoir. Le pouvoir pour en faire quoi exactement? Est-ce que c'est pour faire le bien? Est-ce que c'est pour faire le mal? Est-ce que c'est pour tirer les autres de la misère? Tu as besoin du pouvoir pour quoi? L'impact. J'ai pris l'exemple de l'argent parce que nous courons tous, chaque matin, nous courons tous derrière l'argent. Tous en cours derrière l'argent parce que si tu n'as pas l'argent, tu es mal barré. Mais c'est lorsqu'on commence à accumuler l'argent, lorsque l'argent, le pouvoir de l'argent devient énorme chez nous, c'est là où on voit qui est qui. Mais très souvent, ça ne sert à rien d'attendre. Tu peux percevoir, tu peux entrevoir le comportement. Avec les sommes minables déjà, les petits 100 euros, la personne rentre en transe. Bon, imaginez cette personne-là avec 100 000 dollars, mais il va tuer tout le quartier. L'épargne, le comportement, c'est très important. Alors, le comportement est lié. Le comportement, c'est la manifestation. Là, on commence maintenant les choses sérieuses. C'est la manifestation externe du fonctionnement du cerveau. Lorsque tu vois quelqu'un se comporter d'une certaine façon, il faut voir dans ce comportement le fonctionnement de son cerveau. Et oui, l'épargne. Le fonctionnement du cerveau est à l'origine de nos émotions. L'épargne. Ah, Ngagno, toi, tu aimes les problèmes. Le fonctionnement du cerveau est à l'origine de nos émotions, de nos pensées. Alors, quand tu vois quelqu'un se comporter d'une certaine façon, il faut, il faut lier cela au fonctionnement de son cerveau. Et oui, l'épargne. Pour voir comment le cerveau de quelqu'un fonctionne. Mais regarde son comportement. Tu peux même le mettre à l'épreuve. Ah, un petit deal je fais un deal avec le Mpangi. Mais après, tu vas voir à travers ça, tu vas voir si le Mpangi est consistant ou pas. Si le Mpangi est digne, est-ce que tu es digne? Est-ce que tu mérites la confiance? Si déjà tu n'as pas de parole, comment tu espères que les Bakulu vont te traiter? Tu n'as pas la parole. Tu changes. Tu dis une chose aujourd'hui, tu changes parce que, quand on dit l'argent, c'est la racine de tous les mots, je comprends ça. Mais l'épargne, mais l'argent, c'est juste de l'argent. Il faut qu'on se maîtrise. Il faut qu'on se maîtrise. Surtout lorsqu'on a touché à des forces supérieures.
Ça ne sert à rien. Hein? Si déjà, on n'arrive pas à gérer les petites sommes, les 5, les 10, les 20 euros, les 20 dollars, mais la nature ne va pas te donner plus que ça. Et on est là, lorsque tout le monde dit, oh, bon, méthode Mbo, ah, ça va te permettre de te programmer. Tout le monde court, couc, 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 méthode Mbo. Parce que l'intention, ce n'est pas que de chercher à connaître qui tu es. L'intention, OK, comme on a dit, je peux me programmer, donc moi, je veux avoir de l'argent. Et voilà. À la fin, Mbongo te regarde, il te calcule même pas quoi. Et oui, l'impangé, beaucoup de gens ont fait la méthode Mbo. C'était ça l'objectif. Ils sont déçus aujourd'hui parce que ça ne se passe pas comme ça. Parce que les Bakoulou se disent, c'est même, il faut même dire Matondo Bakoulou parce qu'ils te protègent. Parce que s'ils te mettent, déjà tu n'arrives pas à dompter ton comportement. Mais si te donnent un pouvoir, le pouvoir de la vie ou de la mort, parce que quand tu as l'argent, tu peux décider du pouvoir de la vie, de la mort de quelqu'un. Hein. À l'instant T, tu peux payer des gens et dire, bon, faites-moi disparaître ce monsieur. Et les gens s'exécutent parce que c'est l'argent, les mpangés. Ah, Nganio. Mais en tout cas, aujourd'hui, on parle du comportement. Donc, le comportement est lié au fonctionnement du cerveau. Le comportement, ça montre qui est exactement la personne. Nos émotions, nos pensées sont à l'origine, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau va faire que tu puisses avoir telle ou telle émotion. Mais l'émotion, c'est quoi? Les émotions, en fait, c'est les énergies en mouvement en toi, les énergies qui circulent en toi. C'est ce qu'on appelle par émotion. Quelles sont les énergies qui circulent en toi? Mais on peut voir ça, le fonctionnement de ton cerveau, et donc, va nous permettre d'entrevoir ça en toi. Les pensées, c'est quoi? Les pensées, ce sont les images internes. Et quelles sont les pensées que tu as, toi? À travers ton comportement, on le voit. Donc, pas besoin d'aller payer, c'est pas 100, 150 euros pour faire scanner un panier. Non. Je discute avec toi, je vois qui tu es. Et en fonction de ça, tellement que je t'aime, mais je vais te mettre à la place qu'il faut, avec beaucoup de Zola. Non, sans te mettre mal à l'aise. Hein. Mais tu auras toujours de la place dans mon cœur. Mais je sais qu'avec toi, ah, il y a des limites. Il y a des limites à ne pas franchir. Et lorsque je vois que les limites sont, je fouille déjà. Je cours, je fouille. Je m'échappe de toi. Parce qu'après, ça ne sera pas bien. Alors, le comportement en Kikongo, c'est dit Ndiatulu. Ndiatulu. Ndiatula. Ah, c'est magnifique. Alors, Ndiatulu, alors, c'est un mot qui dérive de Diata. Ndiatulu, c'est un mot qui dérive de Diata. D'abord, dans Ndiatulu, on a trois sons. On peut séparer ça en deux mots. Il y a le Ndia et le Tulu. Et le Ndia Tulu vient donc de Diata. Et Diata, c'est le verbe marcher. Diata, c'est la manière de marcher, c'est l'allure, c'est la démarche. Ndia Tulu. Ndia et Tulu. Mais Ndia, c'est quoi, l'impangi? Oui, on voit déjà le verbe manger, consommer, télécharger. Dia. N-D-I-A, c'est dia. C'est manger. C'est l'anagramme de adi. Et lorsqu'on dit ndia, ça dit N-D-I-A, ah, l'impangi, ce mot-là, ah, c'est magnifique. Ça veut dire entraille. Ça veut dire, dans le Kikongo d'aujourd'hui, hein, lorsque tu dis ndia, ça veut dire entraille, ça veut dire boyau, ça veut dire partie interne du ventre. Tu vois le ventre là, tout ce qui est à l'intérieur là, c'est ça qu'on appelle le ndia. Et on peut aussi, ça peut aussi traduire l'abdomen ou la matrice. La matrice, c'est là où on donne la forme. C'est là où on reproduit.
Alors, après, on a le Tulu. Le Tulu dérive de Tala, c'est le verbe voir. Les Mpangi, non, c'est magnifique. Les Bakulu sont trop magnifiques. Tulu est le Tala. C'est le Tala qui enfante un autre Tala. Lorsque le Tala enfante un autre Tala, ça donne Tulu. Et le Tala, c'est quoi? C'est l'extériorisation de l'énergie qui enfante à partir du La. L'extériorisation de Ta, du La. C'est-à-dire le Ta là, le Ta. Ta, ça veut dire, c'est-à-dire tu déclares. Mais on déclare quoi? On déclare le La. Le La, ça symbolise donc la partie interne, la partie cachée qu'on ne voit pas. Mais le là, c'est aussi l'internalisation de l'énergie enfantée dans l'espace intérieur, l'internalisation profonde de l'énergie enfantée. C'est ça aussi le là. Donc déjà dans le ta là, on a le ta, mais le ta, c'est un mot, ben, tous ceux qui ont pris les cours du Congo, je l'ai largement expliqué. Bon, ici, je donne quand même le... Bon, aujourd'hui, je suis un peu gentil parce que la communication d'aujourd'hui, là, non, ça fait ma journée, quoi. Le ta là, le Ndihatulu, le comportement. Oui, l'impact. Vous allez comprendre, c'est magnifique. Je comprends plein de choses autour de ce mot-là. Donc, le tala, en fait, c'est quoi? Lorsqu'on dit tala, voir, voir, voir consiste en deux choses. Il y a l'extériorisation de l'énergie, mais cette énergie-là vient de quelque part. Ça vient du là. Voir, en fait, c'est quoi? Voir consiste, le tal, en fait, consiste à voir son intérieur. Ce que tu as caché à l'intérieur, là, ce qui est à l'intérieur de toi qu'on ne peut pas voir. Le tal, te permet de voir, en fait, ce que tu as à l'intérieur de toi. Le comportement d'une personne montre ce que la personne est à l'intérieur. Ce que tu caches là, tu ne peux pas le cacher. Parce que le comportement s'inscrit dans... C'est le... Comment je peux dire ça? C'est le subconscient. Je dirais même, je peux même aller jusqu'au niveau de l'inconscient. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est l'inconscience qui prend le relais. Donc, tu fais des choses, en fait, tu ne sais même pas ce que tu fais. Mais en fait, c'est dans ce que tu fais qu'on peut voir qui tu es. Et oui, à travers les actes que tu poses, on peut connaître ton niveau spirituel. On peut connaître ta maturité mentale. Et oui, l'impact. Tu peux te cacher, on saura que tu te caches. Quand ce n'est pas, c'est-à-dire que ce que l'inconscient montre, c'est ta vraie nature. C'est-à-dire que tu montes, que tu descends, tu peux tout faire. On finira par se connaître que tu es. Et généralement, euh, c'est là où je me rends compte que le décryptage, c'est quelque chose qui a toujours été avec moi et autour de moi. Moi, pour connaître qui tu es, pourvu que je... Bon, vous l'impangi, fouillez déjà Nganio, quoi. Parce que quand je discute avec toi, je suis en train de t'évaluer, en fait. À travers ce que tu dis, je vois ta maturité. Qui que tu sois, je dis bien, qui que tu sois, je vois ta maturité à travers ce que tu dis, à travers ce que tu fais, parce que ce que tu fais, c'est ce que tu penses. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses que tu externalises. Donc, à travers ça, je peux voir, le Mpangi a encore du travail à faire dans tel aspect. Ici, il est bon. Oh non, ici, il est très avancé. Mais là, c'est son talent d'Achille. Il a du boulot à faire à ce niveau-là. Parce que l'Mpangi, je vous l'ai dit souvent, ici, dans le Nza, il n'y a pas la perfection. Mais le Nza, c'est un endroit où on nous permet de nous perfectionner. Se perfectionner, ce n'est pas la perfection. Se perfectionner, c'est aller vers la perfection. Mais la perfection, tu ne peux pas l'atteindre. Parce que lorsque tu passes du niveau 1 au niveau 2, ne pense pas que tu as fini. Parce que les niveaux, c'est jusqu'à l'infini. Ça ne s'arrête jamais. L'amélioration dans la vie, ça ne s'arrête jamais. Oui, tu peux passer d'un niveau 1 à un niveau 2.
Mais après, il faut aller vers le 3. Après, il faut aller vers le 4. Après, il faut aller vers le 5. Mais c'est mieux d'être au niveau 5 que d'être au niveau -1. Parce qu'il y a des gens qui sont encore à l'infini. C'est-à-dire qu'ils doivent, ils ont des dettes. Et cela se voit à travers leur comportement d'épargne. Alors, l'épargne. Moi, je parle avec toi, je te scanne. Je t'écoute parler, je te scanne. Je peux savoir quel genre de personne que tu es. Si vous voulez connaître qui est Nganio, mais il faut écouter Nganio. Ce qui est valable, ce que je fais, faites-le aussi sur moi. Et j'aimerais que vous veniez aussi me dire, Nganio, bon, je t'aime tellement, mais regarde, tu as un travail à faire dans cet aspect de ta vie. Tes communications là, elles ne sont pas parfaites. Nganio. Oui, tu parles des bonnes choses, mais tu attaques trop l'Empangui. Non, l'Empangui, je ne vous attaque pas. Parce que les choses doivent être dites. Quand je vois les choses, il faut le dire. Si je ne le dis pas, comment on va prendre conscience des erreurs? Comment on va savoir que non, nous devons travailler sur ça, 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 ça? Comment on fait ça? Mais il faut le dire. Le dire, ce n'est pas dire quelque chose, c'est pas la méchanceté. Bon, ça devient méchanceté lorsque tu le dis avec des mauvaises intentions. Mais quand tu dis quelque chose, quand tu fais remonter une réalité à la surface sur les réalités de notre comportement en tant que communauté, parce que le comportement peut être individuel, le comportement est aussi collectif. Et surtout dans le comportement collectif, qu'on voit vraiment le niveau d'avancement des gens. Mais nous, les mélanodermes, du point de vue comportement communautaire, on a un sérieux... Bon, sur Terre, on est les derniers. Sur Terre, du point de vue communautaire, le comportement de la communauté, on est les derniers de la classe. Est-ce que c'est une fatalité? Non. Même pas. Il faut aussi que tu puisses avoir des tares sur lesquelles faire un travail. Sinon, pourquoi tu es encore là? Parce que quand tu finis ton... Si tu réellement tu avais tout fait, mais tu ne serais plus ici, la matrice va t'éjecter en fait. Quand la matrice ne peut plus te contrôler, la matrice va t'éjecter parce que tu deviens gênant pour la matrice. Et oui, la matrice nous contrôle, contrôlons la matrice. Il faut la contrôler. Il faut une force contraire, une force opposée au comportement de la matrice pour que la matrice, quelque part, se calme. Mais l'Empangui, vous allez donc comprendre que le Kaboula d'aujourd'hui nous parle du comportement. Le comportement est lié au cerveau. Et c'est le comportement renvoie au fonctionnement du cerveau. Alors, l'Empangui, si tu veux avoir un comportement équilibré, mais on commence par quoi? On commence par équilibrer son cerveau. Mais on n'accède pas à la méthode Mbu juste pour des raisons pécuniaires, financières. Oui, l'Empangui, je vous l'ai dit, beaucoup de Mpangui sont partis dans cette direction parce qu'ils pensaient qu'en faisant la méthode Mbu, ils vont avoir la formule pour régler les problèmes financiers. Non, si tu fais comme ça ne va pas marcher. Parce que n'oublions pas que l'argent, c'est une énergie. C'est l'énergie de Mbongo. C'est Mbongo, là. Mbongo, c'est un Massimbi. Alors, quelle est la facette de ce Massimbi que tu vas... À quelle facette de ce Massimbi que tu vas te connecter en toi? Tu n'es pas équilibré, tu penses que Mbongo va descendre en toi? Non, Mbongo ne va pas descendre. Oui, tu peux accéder à la face sombre de Mbongo, mais tu vas en payer le prix. Et oui, l'Empangui. Mais si tu veux l'équilibre financier de façon matique, ben oui, commence d'abord par t'équilibrer. Et l'équilibre commence par ton cerveau. Ce qui est bien, c'est tu as déjà accédé à... Déjà, Mbu 1 te donne des outils. Mais comment tu utilises ces outils-là? L'Empangui. Lorsque Nganio parle de l'activation du cerveau, les gens pensent que non, que bon, Nganio, non, 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 non. L'activation du cerveau, c'est la base des bases. C'est par là qu'on devait même commencer. Tu arrives à l'école Kimontu, tu n'as pas activé le cerveau, et c'est compliqué. Ça dit que tout ce que tu vas faire là, c'est compliqué. Pour ne pas dire c'est nul, je dis seulement c'est compliqué. Donc, il faut être honnête vis-à-vis de soi. La méthode Mbu, l'activation cérébrale complète te permet de t'équilibrer au niveau du cerveau. Parce que le cerveau, ce n'est pas toi qui le gères. Le cerveau est normalement géré par des consciences.
Et ce sont ces consciences-là que moi, je mets le partenariat, j'installe ces consciences-là lorsque je travaille avec un Mpangui. Lorsqu'un Mpangui vient me voir pour activer le cerveau, je te mets, en tant que Ngambazi, je te connecte à ces forces-là. Et les 4 forces de base, les Mpangui, ce n'est pas pour rien que je vous parle du comportement. Et oui, ceux qui ont fait la méthode Mbu, on nous a parlé de Bisimbi et on nous a parlé des 4 consciences. Après, les 4 consciences sont chapeautées par une autre conscience. Est-ce que nous avons conscience de ça? À côté de ces 5 consciences, nous avons 2 autres consciences. Le total, ça fait 7 consciences. Pour que tu dises que il faut que tu mettes en place les 7 consciences. Est-ce que tu travailles avec les 7 consciences? Ou bien tu t'arrêtes à ce que, parce que tout le monde n'avait pas dit, il faut travailler avec les 7 consciences, tu t'arrêtes à ça. Mais en fait, il nous a même donné l'occasion de travailler avec les 7 consciences. Mais lorsque tu travailles avec les 7 consciences, tu fais quoi exactement? L'impact. C'est magnifique. Alors, vous savez, moi, je ne me cache pas. J'aime parler. Mais je parle, je m'arrange à dire des choses sensées. Quand je parle, c'est pour apporter la guérison dans la communauté, apporter la guérison. Parce que lorsque à travers mes explications, je t'explique le fonctionnement des choses, c'est une façon de contribuer à la guérison, l'épargne. Si le cerveau n'est pas équilibré, c'est chaud. Et là, vous savez, la Bible, je vais terminer par là. Il y a un passage biblique qui est très important, qui nous dit à peu près la chose suivante. Les choses passées, bon, je le dis de mémoire, hein, ça dit que les choses passées sont passées. Tout ce qui était le passé là, ça dit que actuellement, nous sommes dans des énergies de la nouveauté. Donc, tout ce qui était avant là, tout est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Alors, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Le vin nouveau, on le met dans une outre, dans une nouvelle outre, c'est-à-dire dans un contenant nouveau. Et donc, l'impagé, ceux qui ne vont pas changer les outres, ceux qui vont continuer ceux qui vont mettre le vin nouveau dans des vieilles outres, l'impagé, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Est-ce que le Dieu, c'est être méchant? Non. Tu sèmes le manioc, tu récoltes le manioc. Tu sèmes l'arachide, tu récoltes l'arachide. N'espère même pas que tu vas récolter la banane à la place de l'arachide. Non, tu as sémé, tu récoltes ce que tu as sémé. Et de la manière que tu as sémé, mais tu vas récolter par rapport à ça. Si ton terrain n'est pas fertile, c'est la faute à qui? C'est à toi de voir comment d'abord fertiliser ton terrain avant de s'aimer, afin que le produit de ta sémence te donne quelque chose de bien, d'équilibré. Voilà, c'est donc à part ces mots que je vais donc mettre fin à cette communication magnifique. En tout cas, je pense que toute la journée, je vais écouter ce Kaboul-là, moi-même, parce que les Mpangui, je suis le premier à écouter mes Kaboul. Quand je pars au travail, je mets ça, j'écoute en route. Quand je reviens, je mets ça, j'écoute en route. Parce que ce que j'ai dit là, c'est un engagement que je viens de prendre. Alors moi-même, je dois surveiller mon comportement, sachant que il faut que je surveille mon comportement parce que j'aimerais pas qu'un jour qu'on me dise, hey, c'est pas toi qui avais parlé du comportement, mais qu'est-ce que tu fais? Mais le dire, ça ne veut pas dire que je suis parfait. Hein? Ah non, les pagués. Ici, dans le Nza, il n'y a pas la perfection, mais nous sommes ici pour nous perfectionner. Nous sommes dans le Nza pour nous perfectionner. Et la perfection, c'est fait dans la matière. C'est pour ça que les consciences supérieures ont besoin de véhicules pour pouvoir donc faire le Kisalo. Alors, nous qui avons cette possibilité-là, rendons disponibles nos véhicules afin que les consciences supérieures descendent, afin que les consciences supérieures interagissent à travers nous. C'est notre responsabilité aussi.
Donc voilà, c'est avec bonheur que je vous ai fait ce cabot-là. Ceux qui veulent en savoir plus, vous êtes les bienvenus. Mais Nganio, lorsque Nganio vous parle du comportement qui est lié au cerveau, c'est parce qu'il y a il y a un service qui est là. Alors, si tu sais que si tu es conscient que ton comportement n'est pas celui que tu aimerais avoir, mais il faut passer par Nganio, on fait l'activation, et puis on va avancer. Et puis, les Mpangui, je vous assure, les techniques sont dynamiques. Les techniques évoluent toujours dans le temps. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je canalise quelque chose, je l'intègre dans mes techniques. Et oui, l'Empangé. Ce qui fait que la technique, la même technique, n'est plus la même que celle avec laquelle j'avais commencé. Aujourd'hui, c'est arrivé à un autre niveau parce que j'ai inclus de nouvelles choses. Et ça fait que la technique devient de plus en plus efficace. Matondo à vous, l'Empangé. Faites attention à vous. Beaucoup de zola à vous. On est ensemble. Matondo.